Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous parlons de lundi, des rituels et des sacrifices. Le système des rituels et des sacrifices de l'Ancien Testament, tel qu'il est décrit dans le Lévitique, comprend davantage d'exemples de ce que nous avons vu hier. Les symboles de l'Ancien Testament faisant référence aux vérités du Nouveau Testament. Aujourd'hui, les lecteurs de la Bible passent rapidement sur ces rituels. Pourtant, ils contiennent de nombreuses vérités spirituelles importantes et riches en enseignements pour ceux qui les étudient. Lisons les recommandations faites dans Lévitique 4, les versets 32 à 35, concernant l'offrande pour les péchés des Israélites. Que pouvons-nous apprendre de ce rituel, même si nous n'offrons pas de sacrifice pour nos péchés sur l'autel d'un sanctuaire ou d'un temple? Faites un parallèle entre ce rituel et ce qui est dit dans Jean 1, le verset 29 et 1 Pierre 1, les versets 18 à 21. Lévitique 4, les versets 32 à 35. S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera en sacrifice d'exploitation dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse de l'agneau dans le sacrifice d'action de grâce et il la brûlera sur l'autel comme un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. Jean 1, le verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » 1 Pierre 1, verset 18 à 21. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Un rituel est un moyen excellent de transmettre des valeurs et des informations importantes et il doit être compris dans son contexte. Pour avoir du sens, il doit être situé à un moment précis, dans un lieu particulier et dans le cadre d'une série d'actes bien déterminés. En effet, lorsque nous lisons les instructions bibliques de l'Ancien Testament concernant les sacrifices, nous constatons que Dieu a donné des détails très spécifiques sur ce qui pouvait être sacrifié, quand, où, selon quel rituel et quelle procédure. L'effusion et l'aspersion de sang étaient bien sûr au centre de nombreux rituels. Ce n'était pas agréable mais voulu, car le péché est la chose la plus laide de l'univers. Quel rôle précis le sang jouait-il et pourquoi devait-il être mis sur les cornes de l'autel? L'Ancien Testament précise de quelle manière les rituels associés au sanctuaire devaient se dérouler, mais tout n'était pas expliqué. Peut-être les Israélites avaient-ils déjà compris ce que tout cela signifiait. Après tout, ils connaissaient déjà la signification du sang, voir Lévitique 17, le verset 11. Toutefois, l'exemple donné dans Lévitique 4, versets 32 à 35, contient une explication que nous découvrons au verset 35. Le prêtre fera sur lui l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. Ainsi, le sang était le cœur de tout le processus d'expiation. C'est le moyen par lequel nous, qui sommes pécheurs, pouvons être réconciliés avec Dieu saint. Ainsi, les sacrifices sont un type, une illustration de la mort du Christ et de son ministère en notre faveur. Le fait qu'il ait fallu que Jésus, qui est Dieu, soit offert en sacrifice pour que nos péchés soient expiés en dit long sur la gravité du péché. Que cela nous apprend-il sur les raisons pour lesquelles nous devons compter uniquement sur la grâce et non sur nos œuvres? Après tout, que pourrions-nous ajouter à ce que le Christ a déjà fait pour nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.